Bonjour Nicolas, la Mobile Marketing Association France interroge aujourd'hui Nicolas Simon, DG France de Taptic. Alors première question Nicolas, on parle beaucoup d'applications de jeux, de gaming, de réseaux sociaux, mais quelles sont les dernières applications de marque que vous avez vues qui sont sympas? Écoute, la dernière que j'ai trouvée assez bluffante, c'est l'application de L'Oréal, qui date un petit peu aujourd'hui, qui a plus d'un an, qui s'appelle Makeup Genius, et qui est une application de maquillage virtuel en temps réel, que j'ai trouvé vraiment techniquement bluffante, et qui a d'ailleurs été reprise, en tout cas dans les grandes lignes, par Snapchat sur sa dernière version. Euh, Ensuite, j'ai bien aimé l'application de Milka, Biscuit Saga, qui est une application de brand gaming qui permet aux utilisateurs de jouer de 1 à 9, 1 à 9 joueurs en simultané et de jouer avec des petits biscuits de la marque Milka. Je trouve que c'est une bonne manière pour Milka de mettre en scène ces biscuits. Euh, je crois que d'ailleurs on a entendu beaucoup parler de cette application et je pense que leur image en tout cas technologique est assez redorée avec ça. Ensuite, il y a des applications de réalité virtuelle qui ont été lancées par des constructeurs de voitures, Lexus, Volvo, il me semble, pour ne citer que, qui utilisent la technologie Cardboard ou Oculus et qui permettent de visiter le cockpit des voitures. La voiture est en train de rouler dans un décor magnifique et on est au volant de la voiture à travers son cardboard de son Oculus. Et je trouve que c'était une bonne manière d'utiliser la techno à travers des applications pour découvrir la voiture. Alors les derniers OS sont en train de sortir, iOS 9, Android 6, Windows 10. Est-ce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités intéressantes pour les marques? Alors oui, je trouve qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Bon, à part les fonctionnalités, on va dire les petites évolutions type Picture in Picture chez Apple, le multi-fenêtre, etc. Moi, je trouve que la grosse tendance et qui peut intéresser les marques et aussi les agences, c'est le- la direction prise par Apple et par Google vers la contextualisation, la personnalisation, avec Google Now qui a aujourd'hui un peu plus d'un an, mais la version Now on Tap qui permet de faire beaucoup plus de choses. Et on sent qu'Apple se dirige aussi vers ça, en tout cas veut rattraper son retard sur Google en sortant aujourd'hui Proactive Search, qui est une version un peu évoluée de Siri, et qui va vers, comme son nom l'indique, vers plus de proactivité, vers plus d'accompagnement pour l'utilisateur. Nous, chez Taptic, c'est une tendance qu'on donne énormément aujourd'hui à nos différents projets avec nos gros clients. La personnalisation, la contextualisation. On a beaucoup de données sur les utilisateurs. Euh, Comment faire pour proposer l'application la plus personnalisée à ces différents utilisateurs? Vous avez 1 million d'utilisateurs sur votre application. Euh, eh bien, aujourd'hui, proposez 1 million de versions différentes, 1 million d'applications différentes à vos utilisateurs. C'est possible aujourd'hui de proposer une application avec un parcours client complètement différent, avec des produits personnalisés. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et dernière question, on parle beaucoup d'IoT, on parle beaucoup d'objets connectés et finalement on voit assez peu de cas clients qui sortent. Alors est-ce qu'il est trop tôt? Est-ce que c'est trop coûteux? Ou est-ce qu'au contraire, les marques commencent leur réflexion et leur brief? Alors, je pense que les marques ont commencé leur réflexion il y a quand même pas mal de temps. Et je trouve qu'aujourd'hui, on voit quand même beaucoup de projets qui sortent, des projets intéressants. Déjà dans la santé connectée, il y a eu toute la mode du fitness, le Quantify Self. Et je pense que demain, l'évolution sera vraiment la santé connectée. On voit qu'Apple et Google, d'ailleurs, ont commencé assez activement sur ce sujet, avec les lentilles connectées chez Apple ou même l'Apple Watch, qui permet d'avoir un Quantify Self beaucoup plus poussé. Et puis, il y a des petits projets plus rigolos, par exemple le bouton de Netflix, qui est un projet qui est apparu cette semaine, où Netflix fait un appel à ses utilisateurs pour imaginer un bouton connecté qui permettrait de rentrer chez soi, d'appuyer sur le bouton Netflix et de commander une pizza, tamiser la lumière et lancer l'application. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se font. L'IoT, sont des projets qui sont certainement plus coûteux parce que ça demande une industrialisation derrière. Donc les marques prennent peut-être un peu plus leur temps que sur les applications. Elles ont appris avec le domaine, le marché des apps, et peut-être qu'elles sont beaucoup plus matures aujourd'hui. Donc je pense qu'en 2016, on verra beaucoup de projets IoT qui vont être très intéressants. Merci Nicolas. De rien, Martin.